Ah, demain, le grand jour. Bah ouais, l'Argentine, Léo Messi, Higuaín, Dybala. Non, il joue pas. Sampaoli. Ah bah non, il coache pas. Ça va être chaud demain à 16 h. Ça va être chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Petite vidéo d'avant-match de ce France-Argentine demain dans l'après-midi. Bah ouais, carrément, les terrasses de café seront bondées parce qu'il fera beau. Donc tout le monde sera devant les écrans, les salons, dans les stades peut-être ouverts, sur les parkings d'hypermarchés. J'ai vu ça. Donc c'est la folie. Donc voilà là, le 11 titulaire de demain, ainsi que le 11 titulaire pour l'Argentine. En fin de vidéo, c'est parti les petits amis. Donc bah ouais, demain l'Argentine de Messi qui s'est repris mine de rien avec ce superbe but qu'ils ont marqué contre le Nigeria. Ça a été chaud, cette histoire un peu aussi de la variole et de cette main de Roro. Bref, on va pas revenir là-dessus. Du coup, l'ami Deschamps, il est motivé comme jamais, comme on a vu ce matin dans On parle Coupe du Monde. Et ben il a un peu fait un huis clos, il est un peu en colère avec les journalistes parce que le 11 avait été divulgué pour le Danemark. Du coup, il était un peu en colère. Mais bon, le Danemark en même temps joue toujours derrière, ça n'a pas changé de délire. Du coup, il a demandé des conseils à Domenech. Non, 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 c'est une blague, hein, je rigole, parce que là, sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, c'est parti, évidemment, Lloris reprend sa place dans les buts, ouais. Lui, après ses 100 sélections, du coup, bah ouais, il reprend l'ami Mandanda, qui a fait un bon intérim, quand même, donc c'est cool pour Lloris, on espérait qu'il ne fera pas de boulettes. Hernandez était juste, il est sorti à la 50e minute contre le Danemark, il devrait prendre, normalement, son côté gauche, hein. Mendy, du coup, est marron, hein, c'était juste un intérim. Dans l'axe, Varane, hein, un peu le boss, le patron, le super relanceur de cette équipe du Real Madrid. Umtiti, en espérant qu'il marque un but, s'il connaît bien Messi, peut-être qu'il va bien le museler, on ne sait pas. En tout cas, je pense qu'il a un plan, vu qu'il connaît, il s'entraîne avec lui, hein, sans déconner. Donc je pense, à mon avis, ça va être assez intéressant. Il avait été... voilà, normalement, je pense que en conférence de presse, il avait dit justement qu'il ne joue pas au foot comme les autres, mais il a une petite idée derrière la tête, il est intelligent, Umtiti. Benjamin Pavard, bah ouais, Jeff Touche qui va reprendre sa place, que Sidibé a été, comment dire, nul, bidon. C'est contre le Danemark, c'était un truc de taré, quoi. Il a perdu je sais pas combien de ballons, il a même pas cadré ses centres, déjà qu'il en fait pas beaucoup. C'est chaud hein, pour récupérer sa place, on va dire. En tout cas, bah ouais, le flic, bah, j'espère qu'il dormira pas quand même, le flic. Bah ouais, Gatorade, boit un petit peu. Non mais sérieux, N'Golo Kanté qui est complètement énorme, hein, qui avait récupéré 15 ballons contre le Pérou, va être forcément l'arme majeur, l'atout de ouf de ce point de vue défensif, en tout cas ce premier relayeur et ce chef un peu des quatre de la défense, avec Polo qui va récupérer sa place aussi dans le milieu à deux. Normalement ça devrait le faire, il n'y a pas trop de problème entre ça. Hein. Pogba a été n'empêche à l'origine des buts, à l'origine du but de Giroud, à l'origine de la passe sur le penalty de Griezmann. Mine de rien quand même, il est investi, même si on peut prétendre pouvoir demander plus de la pioche, hein, avec ses ratissages de ballon en tout cas. Pour Lemar, seule interrogation justement, parce que Lemar n'a pas été bon, il a été transparent, Casper Lemar contre le Danemark, donc c'est la question justement, est-ce que tu mises une stratégie de contre pour pouvoir apporter de la vitesse avec des mangeurs de craie comme Lemar, parce que c'est clair qu'on va jouer bas et la possession que jouent les hommes de Sampaoli, enfin les hommes de Messi plutôt, en tout cas voilà, ou Matuidi, qui pourra récupérer sa place pour essayer justement de faire un plan anti-Messi, de s'occuper en strict de Léo Messi, lui qui a son poumon, qui court partout. Pourquoi pas? Profil plus défensif à gauche ou profil plus d'attaque à gauche justement. Donc c'est un peu le choix entre les deux. Ça va être dur pour Deschamps. Mais moi je mets une petite pièce pour Matuidi. Je sais pas pourquoi je le sens. Griezmann, qui a plus le blue j'espère, qui sera en numéro 10. Bah ouais évidemment, à la droite avec Thauvin. Ben non, toujours pas une seule minute pour The Substitute 2, qui commence à en avoir un peu ras le spaghetti, moi je te le dis. Évidemment, KM29, Kylian, lui aussi décrié, lui aussi muet avec la presse, qui voudra en tout cas briller et pourquoi pas porter son équipe et, comment dire, montrer toutes les qualités qu'il a et que tout le monde attend de lui, même s'il est jeune le gamin. En tout cas, devant, évidemment, il y aura Frankenstein Giroud, bah ouais, le pivot, l'homme devenu indispensable alors qu'il était totalement décrié et jeté à la poubelle. Du coup, c'est vrai qu'en point de fixation dans un jeu de contre, ça va être compliqué. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être sur les coups de pied arrêtés, peut-être sur les corners. J'aurais préféré un peu de vitesse sur une équipe qui joue la possession pour jouer la vitesse. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Par rapport à l'Argentine, ce sera évidemment le même, globalement, 11 qu'il y a eu contre le Nigeria, avec donc enfin
Donc Armani, Giorgio Armani, hein, le couturier évidemment, non mais Caballero il est out, Tagliafico, Mercado sur les ailes, Mercado qui a fait une super passe donc pour Rojo, mais sinon il est pas top, Rojo justement Otamendi qui a souvent des cartons jaunes, qui peut potentiellement être suspendu aussi, donc ça va être chaud, la défense c'est peut-être le point faible de cette équipe, Banega c'est pas mal, c'est un, voilà, c'est un mec, c'est un quarterback qui met des missiles de ouf dans les pieds de Messi, on s'en souvient avec ce but, Mascherano, alors qui joue sans ballon, hein, le chiffre, et sans ballon aussi, c'est clair. Mais Papi, quoi, qui joue en Chine, il joue à 2 à l'heure, il veut que tout passe par lui. Au milieu de terrain, Pogba, Kanté, ça va être facile à mon avis. Di Maria de la vitesse, qui a eu avoir une bonne occasion, mais il s'est fait un peu découper en partant au but. Perez qui est pas mal, Pavone qui peut rentrer aussi. Pas de Dybala, bah non, Sampaoli il veut pas. Ou Messi, on sait pas. Et devant, Higuain, évidemment, point de fixation qui a été pas mal, préféré au Kun Agüero. Et Léo Messi, évidemment, puisque c'est le meilleur joueur de cette équipe. Et puis c'est lui qui coach l'équipe. Bon voilà, enfin les amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache. Mettez des commentaires sur ce que pensez de cette équipe de France. Lemar ou Matuidi. Posez la question, j'attends vos réactions. Et mettez ce que vous pensez aussi de comment contrer Messi, c'est intéressant. Mettez des pouces quand par exemple Griezmann vous fait une bonne passe sur un corner et une tête de Umtiti, pourquoi pas. Et partagez la vidéo pour me soutenir, c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre, je prends ma télécommande. Salut les amis, salut. À demain, 16h, bah ouais carrément. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est le gros match, c'est direct le test. On se fait yesh en poule, et là c'est direct le gros. C'est chaud quand même.